Comment surmonter les échecs en entrepreneuriat? Ceci fera l'objet de cette vidéo. Et je pense quand même que nous allons aborder quelques points qui, ma foi, permettront d'élucider quelques questionnements que se posent la plupart de ces jeunes qui veulent ou bien qui désirent se lancer dans le secteur entrepreneurial. Déjà, le premier point par lequel on va commencer, c'est d'expliquer aux jeunes, aux futurs entrepreneurs, qu'en entrepreneuriat, le mot échec d'abord n'existe pas. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons d'entrepreneuriat, lorsque vous vous lancez dans une activité, en réalité dans un business, même si le business n'aboutit pas, ça ne marche pas, c'est clair, au-delà de perdre de l'argent, vous avez gagné en expérience. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous devez refaire le même business que vous avez lancé et où vous avez échoué, ce n'est pas du tout évident que vous fassiez la même chose. Ça veut dire que ici, vous n'avez pas perdu de l'argent. Ce n'est pas un échec, mais ça vous a permis également de gagner en expérience. Et la majeure partie des coachs, des mentors, des grands conférenciers qui donnent des formations aujourd'hui se basent sur leurs échecs. C'est parce qu'ils ont pris par là, ils ont connu des échecs qu'aujourd'hui ils arrivent à partager cette expérience avec vous. Sinon, ça ne servira à rien. Sinon, ils n'auraient pas du tout cumulé cette expérience qu'ils ont eue aujourd'hui pour vous accompagner. La plupart du temps, c'est sur leur vécu. C'est parce qu'ils ont connu des échecs, ils ont pris par là, ils ont surmonté ces échecs qu'ils vous en parlent. Maintenant, il faut noter, très important, que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Ça, d'office, il faut que vous le sachiez. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ça c'est très clair. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et les gens essaient de forcer la chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens qui se lancent, 1 an, 2 ans après, ils se cognent la tête une fois et ils abandonnent. Ils rebroussent tout simplement chemin. Parce qu'à la base, en réalité, ils ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Non, ils n'ont pas été faits pour être entrepreneurs. Ça ne s'improvise pas. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est résilient. C'est quelqu'un qui peut arriver à surmonter très vite les difficultés. C'est quelqu'un qui se remet en question régulièrement. Je me suis lancé dans une activité, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est pas parce que tu travailles avec des gens sans réalité qu'à chaque fois tu dois leur jeter le tort. Non, pour la plupart du temps, il y a d'autres personnes qui sont spécialistes dans ça. Quand ça ne marche pas, et c'est pas de leur faute, c'est la faute des autres. Lorsque vous êtes en équipe et que vous lancez un business, ça ne marche pas. Mais écoutez, ne doigtez pas forcément quelqu'un qui peut-être est en tête et qui la plupart du temps se donne à fond. Vous ne voyez même pas tous les efforts qu'il mène. Mais essayez de vous remettre tous en question et essayez de voir un peu ce qui n'a pas marché et d'améliorer pour aller davantage de l'avant. Donc gardez en tête, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ne te mélange pas. C'est pas parce que l'autre est en train de faire une activité, s'est lancé dans un business, ça a marché, que tu as pensé que toi-même tu peux te lancer et que ça va marcher. Tu vas te cogner la tête tout simplement et tu vas foutre les camps. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens, beaucoup de personnes en première année n'arrivent pas du tout à tenir et lâchent tout simplement à la moindre difficulté. En second lieu, si vous êtes entrepreneur, vous devrez savoir que tout n'est pas rose en entreprise. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc il faudrait quand même que vous soyez psychologiquement préparé pour que lorsque les hauts sont là, vous puissiez quand même gérer. Et lorsque les bas sont là, vous puissiez quand même gérer. Parce que vous ne verrez aucune entreprise, aucun entrepreneur vous dit que tout est rose en entreprise. Si vous voyez des gens qui vous disent cela, soyez sûr, ce n'est pas des gens en réalité qui sont en entreprise, ce n'est pas des entrepreneurs. C'est peut-être des salariés, tout simplement, et qui à la fin de chaque mois ont une fiche de paie. Et là, ils savent quand même que peu importe ce qui se passe, peu importe ce que l'entrepreneur vit, il n'a pas subi ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne veulent pas se lancer, parce que c'est tellement dur, c'est tellement choc que vous avez des mois, et surtout lorsque vous vous lancez en début d'activité, des fois vous faites 6 mois, 1 an, d'autres vont même à 2 ans, 3 ans, sans toucher du cash. Vous ne faites qu'injecter de l'argent, vous sortez de l'argent à chaque fois, vous mettez dans le business, et vous n'avez pas de retour. Donc il faut cette patience, il faut vraiment cette culture de patience. Vous devez être quelqu'un de patient, quelqu'un de vraiment résilient, comme j'ai l'habitude de le dire, pour pouvoir quand même espérer, réussir et aller de l'avant dans l'entrepreneuriat. C'est très important de le savoir. L'autre point que j'ai l'habitude de dire à beaucoup de personnes, à chaque fois que vous avez envie d'abandonner, regardez depuis où vous avez commencé.
et essayez de regarder ce pourquoi vous le faites. Ce pourquoi vous vous levez tous les matins. Ne donnez surtout pas raison à toutes ces personnes qui vous critiquent. À toutes ces personnes qui même prient pour que ça ne marche pas. Parce que oui, dans le secteur de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes que vous côtoyez au quotidien, des personnes de votre entourage la plupart du temps, mais qui au fond ne sont pas sérieux, ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Il y a plein de personnes, hein, quand vous vous lancez, à 90% des cas, beaucoup de personnes prient pour que l'entreprise échoue. Au moment où vous galérez, vous cognez la tête, vous vous relevez pour avancer, plein de personnes sont là en réalité et prient pour que ça ne marche pas. Et il y a même des gens qui vous suivent, hein, des gens qui vous suivent pour voir jusqu'où vous irez. Ne leur donnez surtout pas raison. Soyez persévérants, gardez la foi, persévérez et à coup sûr, ça va marcher. À coup sûr, ça va marcher. Peu importe le temps que ça prendra, ça va marcher. C'était Moïse Adouciba de la chaîne Investir en Afrique.